Bonjour chers frères, chers amis qui aiment l'histoire. Je voudrais parler de la santé en Afrique traditionnelle. La santé en Afrique traditionnelle. On va voir comment nos ancêtres procédaient pour se soigner quand ils étaient malades. Aujourd'hui, la médecine dite occidentale a envahi l'espace sanitaire en Afrique. Or, il y a des maladies que les Européens ne savent pas traiter. Oui. Par exemple, quand quelqu'un a l'ictère, quand quelqu'un a un gros problème au foie, on lui dit non, bon, il ne faut pas manger du gras, c'est vrai, on fait quelques recommandations. Mais l'Afrique avait des médicaments sûrs, précis, pour soigner ces questions d'ictère, etc. D'hépatite, tout ce qui est lié à la foie, enfin au foie. Je vais dire au foie, je vais parler de la foie. Voilà. Tout ce qui est lié au foie. Vous voyez. C'est vraiment sérieux. Hein? C'est vraiment sérieux. Ce sont les Africains qui connaissent ces médicaments-là. Donc, il faut que nos États créent un protocole qui puisse prendre en compte la médecine traditionnelle africaine. Et prendre des gens qui sont sérieux, qui connaissent vraiment des médicaments et qui n'ont rien à voir avec les charlatans et les menteurs. Alors en Afrique traditionnelle, c'est presque général, hein? Bon, il y a une tendance générale. Quand quelqu'un est malade, d'abord, on recherche d'abord la question de l'harmonie. On recherche la question de l'harmonie. Et souvent, cela est précédé par une consultation spirituelle. Voilà. Une consultation spirituelle. Souvent, même on demande aux malades, est-ce qu'il n'est pas en palabre avec des personnes? Est-ce qu'il n'est pas dans une situation d'animosité avec certaines personnes, etc. Si c'est le cas, ben, on essaie de le réconcilier avec ces personnes, etc. Donc, c'est ça un peu la consultation spirituelle. Mais aussi, on voit, est-ce qu'il n'a pas, on lui pose des questions, est-ce qu'il n'a pas enfreint des coutumes, des traditions, etc., qui peuvent causer notamment le mécontentement soit des ancêtres ou bien des esprits bienveillants, etc., qui sont dans la nature. Nos ancêtres savaient que les esprits étaient présents dans leur environnement. Et souvent, la consultation spirituelle peut se faire de différentes façons. Hein. Par exemple, chez les Agnis en général, chez les Nzema, etc., il y a un élément, il y a un objet, qui permet de faire la consultation spirituelle qu'on appelle en Agni un gondjuma. Les Nzema appellent ça adoui. C'est des sortes de lanières en cuir avec des figurines là-dessus. Et on frappe ça sur une peau d'animal. Voilà, une peau d'animal. Et il y a des gens qui savent faire cela et c'est avec ça ils consultent. Voilà. Et alors ils peuvent dire l'origine de la maladie de la personne, etc., etc. Bon, il y a aussi le cas de ceux qu'on appelle les comiens, ou bien les comiens, qui eux sont en contact avec des esprits. Et quand les esprits-là viennent en eux, ce sont ces esprits-là qui vont alors révéler de quoi souffre la personne, ce qu'il faut faire, etc. Bon, mais quand la personne même entre en transe, elle ne sait pas ce que l'esprit a dit à travers sa bouche. Ce sont ceux qui sont à côté là qui le disent. Voilà, c'est comme ça. Et puis, donc, dans ce cas-là, quand c'est comme ça, bon, on fait un rituel d'exorcisme avec une purification de l'âme, ce qu'on appelle le lavage de l'âme. Voilà. Quand il y a la question du lavage de l'âme, bon, disons, on fait des sacrifices. Le malade va prendre un bain rituel à la rivière ou au fleuve qui est à côté. Et puis, on fait un repas où il invite ses amis comme ses anciens ennemis avec qui il a fait la paix. Et puis, ensemble, ils partagent ce repas-là. Donc, il y a la question de l'harmonie spirituelle dont le malade a besoin. Voilà, aujourd'hui, je peux dire la médecine dite occidentale va parler de questions psychologiques. On va voir un psychologue pour poser des questions au malade, etc., pour voir comment est-ce qu'on peut le guérir à ce niveau-là. Donc, il y a cet aspect-là. Bon, c'est vrai que chez les Baoulés, il y avait aussi une boîte dans laquelle il y avait des souris. Et selon les gestes des souris, par exemple, on peut faire une consultation spirituelle pour voir d'où vient la maladie de la personne qui souffre. Mais je pense que cette méthode-là
Bon, ils ont sans doute reçu des Tagmana ou bien des groupes d'extraction Senufo en général. Voilà. Maintenant, pour ceux qui soignent, il y a des personnes qui avaient des connaissances, hein, notamment de plantes qui guérissaient certaines maladies très précises. Ceux-là, par exemple, en langue zima, on les appelle Ninsifu, Ninsivre, mais en tout, on dit Ninsifu. Donc, c'est des gens qui ont des connaissances, hein, connaissant les plantes médicinales. Par exemple, dans la Nisanvi, ce type de personnes, ils sont appelés Adoumfoué. Ils sont appelés Adoumfoué. Dans Adro, c'est le médicament. Hein, c'est en langue cuit, Adro, c'est le médicament. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit Adoumfoué. Bon, ça n'a rien à voir avec ceux qui coupent les têtes, etc. Hein, donc ceux qui font les sacrifices, non, c'est pas ça. Ça, la base, ce sont ceux qui connaissent les médicaments. Voilà. Mais le thème de Nisivre ou bien Nisifo, c'est comme ça qu'on le dit en cuit. Voilà. Ils ont une connaissance. Alors, il faut dire que les Africains utilisaient toutes sortes d'éléments dans la nature. Ça peut être des plantes, des arbres avec leurs écorces, leurs racines, leurs feuilles, etc. Ça peut être aussi des éléments qui viennent du monde minéral. Ça peut être des éléments qui viennent du monde minéral. Oui, oui, des éléments qui viennent du monde minéral, des pierres, etc. Voilà. Ça peut aussi être des éléments qui viennent du monde animal. Du monde animal. Soit, je ne sais pas moi, les cornes d'un animal, ou bien ses poils, ou bien... Ça dépend. Ça dépend. Il y a toute une panoplie à ce niveau-là, hein, de connaissances que les gens utilisent. Voilà. Souvent, les Européens ont du mal à comprendre ça. Quand on dit, par exemple, que bon, les rhinocéros, les gens prennent leurs cornes, etc. Par exemple, en Chine, on dit que oui, cela aurait des vertus... aphrodisiaques, etc. Bon, les Européens ne comprennent pas ça. Sinon, les Chinois font cela, mais les Africains font cela. Tous les éléments de la nature sont susceptibles d'être utilisés pour soigner. On sait par exemple que en Afrique centrale, où on a encore de fortes communautés de négris, hein, donc des hommes qui sont petits de taille, hein, tels que les Pygmées Aka qu'on trouve en Centrafrique, les Pygmées Baka, etc., qu'on trouve au Congo, au Gabon, etc. Ils ont une grande connaissance des plantes. Ils ont une grande connaissance des plantes médicinales. Voilà. Ils savent ce que chaque plante fait comme bien concernant la santé de l'être humain. Par exemple, en Côte d'Ivoire, du côté de l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous avez par exemple ce qu'on appelle les sirgueux, qui sont appelés ordinairement bakoui. Ils ont une grande connaissance des plantes médicinales. C'est le cas aussi du peuple... comment on appelle ce peuple? Le peuple Nosso. Voilà, la tribu Nosso. D'ailleurs, je pense qu'ils ont un lien très fort avec les négris. Les Nosso aussi ont une grande connaissance des plantes. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Tous ces éléments-là sont susceptibles d'être utilisés pour soigner les personnes. Oui, pour soigner les gens. C'est très important. Vous avez aussi le peuple Oubi. Le peuple Oubi qui a un rituel, qui a une grande connaissance, notamment pour ce qui concerne les rituels et l'utilisation des masques, etc. Donc, c'est cela. Ils ont une grande connaissance des plantes. Par exemple, comme je l'ai dit, ils peuvent utiliser tout élément dans la nature pour soigner les gens. Que cela vienne des animaux, que cela vienne des oiseaux, que cela vienne du monde minéral, etc. Tout ça peut être utilisé pour soigner des maladies. Voilà. Maintenant, comme on l'utilise quelquefois, ce sont des décoctions qu'on boit. Quelquefois, on peut se frotter avec. Quelquefois, on peut se purger. Ou bien, quelquefois aussi, on peut utiliser ça sous forme de suppositoire. Hein? Suppositoire. C'est ce que, par exemple, les Balou, ils appellent ça kaningba. Mais en Agni, chez les Agni d'Aboissou, les Agni Sami, ils appellent ça edo. Oui, les suppositoires. Tout ça, nos ancêtres connaissaient ça. C'est comme ça, c'est très important. Ils connaissaient ces éléments-là pour se soigner. Voilà, c'est cela. C'est cela. Et donc, c'est tout ça que on peut utiliser pour soigner le malade. Pour soigner le malade. Et donc,
il y avait des personnes vraiment qui avaient ces connaissances-là. Voilà. C'était beaucoup sollicité. Mais aussi, quand pour administrer les médicaments, pour prendre les feuilles, les plantes, etc., les écorces et tout ce qu'on veut dans la nature, on a une attitude très humble vis-à-vis de la nature et de la création. Pour aller prendre, par exemple, les feuilles d'un arbre pour soigner, ou bien les écorces d'un arbre, ou bien même les parties d'un animal, on s'adresse je peux dire, à l'être spirituel qui était à l'intérieur de cet animal-là. Pour dire, ah, vraiment, nous sommes désolés d'avoir utilisé oiseau tes plumes, ou bien nous sommes désolés, arbre, d'utiliser ton écorce, de te saigner, etc. Mais nous en avons besoin parce que notre frère est malade, parce que notre soeur est malade. Et nous savons que ton écorce peut le guérir, peut la guérir. Tes racines peuvent le guérir, peuvent la guérir, etc. etc. Voilà, c'est comme ça. C'était cette attitude spirituelle-là que nos ancêtres africains avaient. Parce que c'était beaucoup important. Et aussi, on s'adresse alors au man des ancêtres de celui qui est malade. Pour dire, voilà, votre enfant est malade. Votre descendant est malade. Secourez-le. Venez à son secours pour qu'il puisse guérir. Bon, chez les peuples, par exemple, tels que les dents, les ouais qui utilisent le système spirituel des masques. Bon, les masques, en fait, c'est une représentation aussi des esprits, voire des mânes ancestraux. Donc aussi, par là aussi, on s'adresse à ceux-là pour qu'ils viennent secourir, n'est-ce pas, le malade. Voilà. Secourir les malades. Les mânes ancestraux étaient beaucoup sollicités dans la question de la santé. Surtout quand il y avait un problème de fécondité. Surtout quand il y a le problème de fécondité, on s'adresse beaucoup aux mânes des ancêtres pour qu'ils aident les couples à être féconds, pour qu'ils aident surtout les femmes à être très fécondes et pour avoir de nombreuses naissances. C'était important parce que cela permettait la perpétuation de la vénération des ancêtres. Voilà. Et aussi la perpétuation de quoi? De leur onomastique, pour que leurs noms ne disparaissent pas. Vous voyez, pour que les noms ne disparaissent pas. Quelquefois, beaucoup de mal quand je vois qu'il y a beaucoup de noms d'ancêtres qui disparaissent. Et quelquefois, on voit les chrétiens qui disent, oui, pour tel nom, c'était le nom d'un esprit, certainement d'un démon, etc. Comme ceux qui s'appellent Alou comme moi, ou bien qui s'appellent Tano, ou bien qui s'appellent Indjore, ou bien qui s'appellent Bandama, etc. Ou bien qui s'appellent Komwe. Mais moi, je vais les faire comprendre une chose. Si eux, ils sont chrétiens, ils savent que s'ils ont donné leur vie à Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont nouvelles. Il y a des noms qu'on utilise dans les baptêmes. Les gens croient que c'était des noms chrétiens. Non. Un nom comme Diane. On baptise des femmes Diane. Diane, c'était un esprit. C'était un esprit féminin qui faisait la chasse et aussi qui était lié à la lune. Vous comprenez? Un nom comme Delphin ou bien Delphine, c'est lié à l'oracle de Delphes. En Grèce antique, ce n'est pas au départ un esprit chrétien. Non, 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 non. Il faut que les gens comprennent ça. Vous voyez, il faut que les gens comprennent ça. Je n'ai qu'à dire simplement, c'est un travail d'histoire que je fais là, présentement. Ce n'est pas du prosélytisme, mais c'est pour leur dire que non. S'ils sont convaincus qu'eux, ils sont chrétiens, mais c'est que les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont nouvelles. Moi, je m'appelle Alou. Alou, c'est un esprit guerrier. C'était un esprit que les guerriers utilisaient pour avoir la force pour combattre. Mais est-ce que moi, je suis un guerrier? Cet esprit allait donner la force de combattre, donc de faire quoi aussi? De tuer d'autres personnes. De tuer des personnes. Mais moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas la guerre. Je ne tue personne. Vous comprenez? Voilà, les choses anciennes sont passées. Il faut comprendre ça. Voilà. Et puis, c'est tous les acteurs qui soignent et qui guérissent les gens. Anciennement, là, ils ne prennent rien, ils ne sollicitent rien. Ils ne prennent pas d'argent. C'est-à-dire, les éléments dont ils ont besoin pour soigner, bon, s'ils ont ça à apporter, ils prennent. Ou ils peuvent aller prendre ça en brousse. Mais aussi, ils peuvent, par exemple, quand il y a des sacrifices, soit là, bon, les parents vont aller faire ce qu'il faut pour qu'on fasse ces rituels-là. Mais, c'est quand la personne est guérie, là. C'est alors il faut venir maintenant remercier celui qui vous a soigné. C'est comme ça. Sinon, dès le départ, on ne sollicite pas un paiement pour soigner quelqu'un. Vous voyez ce qui se passe dans les hôpitaux. Si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas.
Anciennement, là, nos ancêtres ne faisaient pas ça. Voilà. On te soigne. Et quand tu es guéri, maintenant tu as l'obligation. Tu peux, mais quand tu es guéri, là, tu peux quitter le lieu où était la personne. Tu vas chez toi. Et puis après, maintenant, tu reviens maintenant pour remercier celui qui t'a soigné. C'est comme ça. Voilà. C'est pour remercier celui qui t'a soigné. Ou aussi remercier à travers celui qui t'a soigné les esprits bienveillants qui ont pu aider, n'est-ce pas, à ta guérison. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors, donc, j'ai voulu parler de ce que faisaient nos ancêtres, notamment au plan sanitaire. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il y a un frère qui, quoi, on l'appelle Danji, qui m'a appelé de France. Il me demande de lui apprendre à nier. Il dit, ben toi, c'est pas possible. Il a des origines, Agnès sans vie, mais bon, il a passé tout son temps en France, etc. J'ai dit, mais écoute, mon ami, tu es en France, non? Viens passer des vacances dans le pays Agnès sans vie. Va à Maferré ou bien va à Krendiabo. C'est quand on est dans le milieu dans lequel la langue se parle qu'on peut apprendre aisément la langue. Il a dit, ouais, ça c'est vrai. Et puis après, après encore, il m'a dit, ah, mot. J'ai dit, ah, donc tu connais quelques mots en Agni alors? Et après, il dit, Medawase. J'ai dit, ah, tu vois, non? Mais Medawase est plus profond que mot. Mais pourtant, les deux mots renvoient au remerciement. Mais Medawase, c'est encore plus profond parce que là, il y a un élément aussi de bénédiction dedans. Parce que Medawase, c'est comme si je te mets par terre. C'est un signe d'humilité. Et l'humilité, n'est-ce pas, fait grandir la personne. C'est important. Alors, comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu nous donne la santé. J'aime aussi cette expression du professeur Franklin Nyamsi qui dit « nos ancêtres angélisés ». Voilà. Parce que je ne sais pas si je dois faire une vidéo sur l'ancestralité. Ce n'est pas tout le monde qui est ancêtre. Non, 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 non. Non. C'est-à-dire, celui qui est ancêtre là, sa vie est un modèle pour les survivants. Ou pour les vivants, je veux dire. Voilà. L'ancêtre, c'est celui dont la vie peut servir de modèle, d'exemple pour les vivants. C'est comme ça. L'ancestralité, ce n'est pas un jeu. Hein? En Afrique, l'ancestralité, c'est un peu, je dis, je fais un parallèle. Hein? Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais je fais un parallèle. C'est comme la vie des saints. C'est comme ceux qui ont été canonisés. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a mené une vie vraiment qui est conforme aux coutumes, aux traditions. Voilà, et qui a eu un bon comportement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.